Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction, ce lundi 15 avril. La météo, tout d'abord à la une, les températures froides ce matin vont se réchauffer cet après-midi, 17 degrés dans la métropole lilloise grâce au soleil. La douceur printanière est annoncée de retour pour les prochains jours, même si le vent d'est aujourd'hui seulement continuera d'apporter un air frais. On en reparle avec la météo après ce journal. On ouvre cette édition avec de belles images. Ce superbe résultat pour le LOSC hier soir face au Paris Saint-Germain. Dans le match au sommet de la Ligue 1, les Lillois ont montré qu'ils méritaient bien leur deuxième place au classement en corrigeant les Parisiens 5-1 au stade Pierre-Mauroy. Réduit à 10 en première période, le PSG a subi ensuite les foudres de l'attaque lilloise. Nicolas Pepe, Ikoné, Bamba ont comme souvent été dans tous les bons coups. Avec ce succès de prestige et la défaite de Lyon vendredi soir à Nantes, le LOSC a désormais 8 points d'avance à la deuxième place sur les Lyonnais. Bref, la Ligue des Champions semble se rapprocher de plus en plus du stade Pierre-Mauroy. Autre titre de l'actualité sportive en cyclisme, hier sur les pavés de Paris-Roubaix, le Belge Philippe Gilbert s'est imposé au Vélodrome à 36 ans. C'est sa première victoire dans l'enfer du Nord. Le premier français, c'est un nordiste. Le Cambrésien Florian Sénéchal a pris la 6e place hier sur Paris-Roubaix. Et dans cette édition, tout d'abord une nouvelle opération de sensibilisation à la sécurité routière à Roubaix. Après le port du casque à moto, cette année la ville veut se concentrer sur la signalisation, notamment les feux aux intersections. Ces derniers mois, la ville a subi plusieurs accidents graves, 4 piétons morts en 2017 et plus récemment un couple de personnes âgées fauchées par un chauffard à la sortie de l'hôpital. En collaboration avec une agence de marketing, la mairie a choisi de mettre en place des silhouettes sur différents carrefours identifiés comme accidentogène, une nécessité selon l'adjointe au maire qu'a rencontré pour nous Margot Sey. Bien, nous avons constaté depuis notre élection en 2014 que la sécurité routière était dans cette ville un véritable problème qui peut être même dramatique. En 2017, 4 morts, c'est 4 de trop, ce qui prouve que la nécessité d'avoir une action donc, sur la sécurité des piétons est importante cette année. Dans ce journal également, tout autre chose, une image symbolique à M pour évoquer la démolition d'une résidence Louis Braille, une première étape avant de reconstruire de nouveaux logements afin de désenclaver le quartier, d'améliorer les conditions de vie des locataires. Cette démolition forcément impressionnante, vous allez voir, et émouvante aussi pour les habitants ayant vécu là durant des années, marque le début de la rénovation du quartier, après des années de réflexion, de discussion, de plans et de projets. Les travaux de démolition vont se poursuivre jusqu'en juin, puis viendra le temps de la reconstruction d'un quartier plus adapté. Explication sur place avec le maire de M, au micro de Rémi Desremaux. Je pense qu'ils vivaient dans des conditions qui étaient quand même compliquées et je pense que le fait de leur proposer autre chose, quitte à quitter le quartier, même si c'est un déchirement énorme, ils l'ont accepté. Et on a quand même des équipes sur le terrain qui suivent pas à pas en fonction de leur situation familiale et de leur desiderata. On essaie de suivre au maximum. Que vous vivez depuis 40 ans dans un quartier, vous avez envie d'y rester, vous avez tous vos souvenirs. Je pense qu'à un moment ou un autre, si vous voulez, il fallait aller convaincre les gens de quitter un quartier pour aller vivre différemment que la vie qu'ils mènent. On enchaîne avec la phrase du jour en collaboration avec le quotidien gratuit du métro à Lille, CNews. On va découvrir cette phrase signée Xavier Bertrand, le président de la région. Je cite, « Le déremboursement de l'homéopathie est une fausse bonne idée et coûterait plus cher. Je veux le maintien du remboursement, je signe la pétition. » Dans le débat qui oppose les pour ou contre l'homéopathie, le président du conseil régional Xavier Bertrand a donc choisi son camp. Le grand angle de la rédaction, à présent, en pleine semaine de vacances scolaires, avec le printemps, les jardins familiaux, que l'on appelle aussi les jardins ouvriers, sont en pleine activité. Idil Gunaï était allé dans le quartier du Brimpin, à Tourcoing, pour rencontrer Christian Fourré, retraité et heureux jardinier. Reportage. Tous les matins, Christian se rend dans son jardin familial. Une parcelle de terre située en pleine ville et qui lui permet de se rapprocher de la nature. Lui qui a grandi à la campagne, dans une ferme, retrouve ainsi le plaisir de cultiver et de jardiner. Aujourd'hui retraité, installé désormais dans un appartement, le jardin familial, c'est l'occasion de s'aérer. Je suis levé de bonne heure le matin, donc la journée appartient à celui qui se lève de bonne heure. Et puis voilà quoi, c'est mon plaisir, c'est mon dada.
Et donc je viens le matin de bonne heure, je retrouve les collègues pour boire un café. Des gens on en connaît de toutes sortes, tu vois, de toute nationalité. C'est ce qui est bien aussi dans les jardins familiaux. Et c'est la cloche qui sonne l'heure du café. Au fil des années, des amitiés se sont créées chez les adhérents de l'association des jardins familiaux de Tourcoing. Entre les cultures de salades et de fraises, ils discutent de la pluie et du beau temps, de cette météo qui leur donnera, ou pas, des parcelles riches en fruits et légumes. On se fait des amis, beaucoup, et puis on se retrouve tous autour d'un verre ou un café, et puis c'est vraiment magique, quoi. Je veux dire, c'est magique. On a beaucoup de jeunes qui s'en demandent, tout ça, qui viennent avec leurs enfants aussi, maintenant avec la mare et le poulailler, donc les enfants sont là avec les parents, et ça ramène beaucoup, ça amène beaucoup. Et les anciens donnent des conseils aux plus jeunes, et on accepte aussi les conseils des plus jeunes, parce que maintenant avec les nouveautés, tout ça, ça passe bien, quoi. Et tout ça, ça fait un tout, et on se sent bien, on se sent bien. Oignons, échalotes ou petits pois sont attendus dans les prochaines semaines. Cette année, Christian tente d'innover et mise sur le melon poire qui pousse habituellement en Amérique du Sud. Comme on dit que ça a la forme d'une poire et que c'est comme un melon, ça a le goût du melon. Moi je dis je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Apparemment ça pousse bien, on verra la suite. Et on a également quelques résultats de sport à vous donner. Non pas de football, non pas de cyclisme, mais de basket. En Pro B, la défaite du LMBC 78-83 à domicile vendredi soir face à Gris Oberhofen. Le TLM Tourcoing de son côté a bien fini la saison régulière en battant 3-1 à domicile. Les Tourquenois finissent 9e de Ligue A. Et puis l'Olympique Marc Rugby a étrillé l'Heureux ce dimanche 69-7. Les dirigeants du club de Marc-en-Barœul qui ont accepté l'interdiction de jouer les playoffs cette saison pour cause de dette financière. C'est une mise en garde selon eux, une obligation de mieux structurer le club administrativement notamment avant d'avoir d'autres ambitions et de jouer la montée dans les prochaines années. Fin donc des procédures. Marc-en-Barœul en rugby restera en Fédéral 2 sans souci l'année prochaine. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite vos prévisions météo.